Europe 1. Il est midi. Europe Info avec Claude Bellet. C'est un éclairage nouveau sur l'attitude de la France à propos du raid américain contre la Libye. Monsieur Franz Josef Strauß, le ministre-président de la Bavière, qui a été reçu hier par le président de la République à Paris, déclare ce matin dans une interview accordée à un journal de Munich que si François Mitterrand a refusé à Washington le survol de la France par les avions américains, c'est parce qu'il considérait comme insuffisant le raid contre Tripoli et Benghazi. Toujours d'après monsieur Strauß, le président français considérait le raid des Américains comme un coup d'épingle, alors qu'il souhaitait au contraire une action militaire d'envergure. Fin de citation. En attendant, 3 navires de guerre américains appartenant à la 6e flotte viennent d'arriver à Marseille pour une escale technique qui durera jusqu'au 2 mai prochain. Il y a à bord des 3 bateaux américains plus de 3000 marins et marines qui ont été autorisés à se rendre en ville, avec cependant des consignes particulièrement strictes de prudence. Début officiel à La Haye, aux Pays-Bas, ce matin, de la réunion des ministres européens responsables de la sécurité dans leur pays. Une réunion donc qui est destinée à renforcer la lutte contre le terrorisme en Europe. On y attend des mesures pratiques concernant notamment le renforcement de la coopération policière en Europe, le commerce des armes et le contrôle aux frontières de la communauté européenne. Une réunion en tout cas qui intéresse beaucoup les Américains qui ont envoyé leur ministre de la Justice et également le chef du FBI. Autre réunion européenne à Luxembourg, celle des ministres d'agriculture des 12 pour le traditionnel marathon agricole. Un marathon qui, une fois de plus, mérite bien son nom, tant les discussions traînent en longueur. Interrompues très tard hier soir, les conversations vont reprendre cet après-midi dans un climat qui n'est pas à la concession, en tout cas pas du côté français, à en croire monsieur François Guillaume au micro de Marc Paoloni. Nous n'accepterons pas n'importe quel démantèlement de MCM. Vous connaissez notre demande, donc ce démantèlement indispensable est soumis à la décision des 12. Et évidemment, certaines délégations veulent tenter de faire pression sur nous afin d'obtenir des concessions supplémentaires pour accepter ce démantèlement que nous attendons. De toute façon, nous n'accepterons pas n'importe quoi en la matière. Il faut vraiment un démantèlement important et nous préférons ne pas conclure plutôt que d'obtenir un démantèlement trop faible. Je crois qu'il faut bien être certain de notre attitude sur ce point. C'est un point incompressible. Oui, monsieur Guillaume, apparemment, n'est donc pas décidé à céder sur le fameux démantèlement des montants compensatoires monétaires. Sans aucun lien de cause à effet, on annonce au palais de Buckingham à Londres que le mariage du prince Andrew et de Miss Sarah Ferguson aura lieu le 23 juillet prochain en l'abbaye de Westminster. Le témoin du prince Andrew sera son frère cadet Edward. On précise même que c'est le petit prince William, 3 ans, le fils du prince Charles et Lady Di, qui sera l'un des pages de la mariée. Je sais, ça ne bouleverse pas l'équilibre du monde, mais l'actualité heureuse, c'est aussi de l'actualité. Et puis une dernière minute, j'apprends à l'instant la libération de notre confrère Gilles Millet. Gilles Millet avait été interpellé hier dans le cadre de l'enquête déclenchée dans les milieux d'extrême gauche, notamment sur les opérations menées par l'ex-organisation Action Directe. Gilles Millet avait donc été interpellé au journal Libération. J'apprends à l'instant qu'il a été relâché. Prochain rendez-vous avec l'info à 13h, Europe Midi, présenté par André Arnaud. Tout de suite, retour à la Grande Corbeille de Pierre Bellemare. La Grande Corbeille avec Alphonse Boudard. Avec un merveilleux voyage en Casamance dans un Eldorado Jet Tour intitulé le Cabrousse. Et puis un nouveau bidule puisque le précédent a été trouvé. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'allumettes amphibies. Elles peuvent rester 2 heures dans l'eau et quand on les ressort de l'eau, elles sont encore utilisables. Alors le nouveau bidule maintenant, Jean-Marc s'il vous plaît. Eh bien, 190 francs, il y a 2 couleurs, c'est du genre masculin, c'est en plastique, c'est facile. Nous allons tracabucher. Cher Jean-Paul. Eh
bien, mon client est à côté de nous. C'est monsieur Jouvet. Oui, Pierre de son prénom. Oui. Et vous habitez où, monsieur Jouvet? Valson. Vous avez, Tara, à 40 km de Lyon. vous avez un rapport avec le comédien Louis Jouvet? Je ne crois pas, non. Pas du tout. Bien, alors, madame, messieurs, à cause de quel tracamuche littéraire une inconnue décora-t-elle d'un œillet la boutonnière de Pierre Jouvet alors qu'il était sur la plateforme d'un tramway? Je répète. À cause de quel tracamuche littéraire une inconnue décora-t-elle d'un œillet la boutonnière de Pierre Jouvet alors qu'il était sur la plateforme d'un tramway? 5 minutes pour trouver. bien. Alors, Brigitte, évidemment, Alphonse, Jean-Marc, vous posez toutes les questions que vous voulez. Quand on dit tracamuche littéraire, est-ce que il y a une confusion dans cette affaire? Il y a quand même, est-ce qu'il y a quelque chose de... Il y a un rapport avec une confusion? J'aurais préféré qu'on n'emploie pas le mot littéraire. Ah, ils sont déjà pas d'accord, ça commence mal. Oui, ça c'est embêtant. Ouais. C'est vrai, est-ce qu'il y a une consonance littéraire, il y a quand une même. référence Oui, c'est à un certain une rapport, disons. C'est un certain rapport, oui. Oui. Quand même. Mais À cause du mot œillet? Non. Non. ça n'a rien de sportif. Non. Alphonse, mettez-vous devant votre micro parce que vous êtes au-dessus. Là, il est au-dessus. Mais attendez, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit, monsieur? Non. Non. Cette dame avait l'intention de distribuer des œillets? Non. Non. Elle en Non, avait un? Pardon. Oh, je vous en prie. On vous a pris pour quelqu'un d'autre? Ah. Non. Voulez-vous récompenser? D'une certaine manière. Parce que vous aviez dit quelque chose? Non. Non. Vous aviez fait une astuce? Non. Non. Non, il n'y a rien de sonore dans tout cela. Non. Non. Elle vous Il n'y a pas de mots échangés entre vous et cette dame. Échanger, non. Non. On vous a pas pris pour quelqu'un d'autre. Non, non. Non, mais est-ce que vous avez quand même dit quelque chose, monsieur, à un moment quelconque dans Non. cette affaire? Dit Non, merci. rien. Vous êtes muet comme une carpe, là, Oui. c'est ça. Voilà, très bien. Bon, non, mais c'est faut savoir. Bon. Est-ce que c'est donc cet œillet que l'on va vous mettre dans la boutonnière, est-ce que c'est un rapport avec votre tenue, monsieur? Non. Non. Est-ce que c'est un rapport quand même avec votre physique? D'une certaine manière aussi. Ah. Oui, votre aspect physique. Un reflet. Pardon? Un certain reflet de mon physique. Un certain reflet. Oui et non, hein. Un C'est oui et certain non. reflet de votre physique. S'il vous plaît. Avec son physique. Jusque-là, je n'ai rien dit, mais je vais me permettre quand même d'intervenir. Oui. Vous avez une ressemblance avec quelqu'un? Non. Non. C'était il y a longtemps? Assez. Est-ce que vous n'avez... Il n'y a aucun problème de ressemblance, hein? Non. 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 C'est votre beauté qui l'a saisi? Elle ne me l'a pas dit en tout cas. Oui, oui, oui. Oui ou non? Ou je m'en vais. Oui. Ah, je peux pas savoir. Je peux Non, non, répondre mais- pas. Oui, là, monsieur, mais écoutez, Eh ben, on ne laissez à répond monsieur l'espoir que sa beauté Ah oui. séduit, enfin quand même, écoutez. C'est Pas pas quelque crédible. chose, non? Non, mais est-ce qu'elle avait l'intention au départ de vous offrir un œillet? Non. Non, elle a été saisie par une impulsion. Oui. Voilà. À la vue de votre visage, Oui. Ah, c'est déjà quelque chose. à la vue de votre visage et de ce que et de quelque chose que vous portiez sur votre tête? Non. Non. Vous étiez tête nue. Hmm. Vous aviez déjà des lunettes? Oui. Oui. Est-ce que les lunettes sont importantes dans cette affaire? Non. Non. Est-ce que cette dame participait à un jeu ou à un concours? Non. Non. Vous lui avez rappelé un personnage de roman? Non. Un personnage de sa famille. Non. Donc, quelqu'un de... Un personnage de... Est-ce que vous lui avez rappelé quelqu'un, en général? Non. Ah non. Vous lui avez rappelé personne. Elle vous a quand même donné une explication après avoir déposé cet œillet. Oui. Oui, elle vous a dit, c'est parce que... Gna, 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 Oui. gna, gna, gna. C'est parce que vous êtes beau. Voilà. Est-ce que c'était la conséquence d'un pari? Non. Non. Donc elle voit votre tête, elle dit tiens, Il lui manque un œillet. Oui, ça serait mieux avec un œillet. Voilà, c'est l'œillet qui fait passer le poisson. Elle avait 13 œillets, il fallait plus qu'un œil. oui, Ah oui. oui, il y a ça aussi, oui. Non. Bon, Non. alors, Et après, vous êtes séparés après ça. Oui. est-ce que la couleur de vos yeux a de l'importance? Non. Non. C'est un œillet rouge. Non. C'est la couleur des yeux. Est-ce que vous avez revu cette dame? Vous l'avez revue, cette dame? Jamais. Non. C'était pas Marthe Richard, non. Est-ce que... Ça va voir avec vos oreilles, monsieur Sarah? Ah oui, en chou-fleur. Ils vont me le démontrer. Vos cheveux? Non. Ça se passait pendant la guerre? Votre bouche?
D'une certaine manière, peut-être. Ah, votre bouche, vos dents. Vos dents. Non. Non, pas vos dents. Non, parce que la personne qui mord la queue d'un œillet, vous voyez ce que je veux dire? C'est Carmen, il ressemble pas à Carmen, il ressemble pas à Carmen. C'est une publicité. Carmen, oui. Brusquement. Ça se passait pendant la guerre. Oui, ça se passait pendant la guerre. Pendant l'occupation. Ah, ok. alors c'était pas un signe dans la résistance? Non. Bon. Ça a une importance que ça se passe pendant l'occupation? Oui. Ah oui. Enfin, Vous n'aviez pas deux couleurs à la boutonnière, il en fallait une troisième pour faire le drapeau tricolore. ça Non. c'est une idée. Non, il aurait costume bleu, chemise blanche. C'est un rapport avec sa bouche, je rappelle, Oui. quand même, légèrement, hein, quand même. Hein. Vous avez chanté? Non. Non. Non, rapport avec Mais oui, non, mais c'est- chanté la Marseillaise, et ben, lui a pas mis l'œillet dans la Vous veniez bouche. de tirer la langue à quelqu'un? Ah, Non. Non. Mais ça a un rapport avec votre langue? Non. Non. il avait langue chargée. Comme c'était pendant la guerre. Votre réponse, monsieur Schmitt. Chargé de Allez, racontez-nous ça, monsieur Pierre Jouvet. C'est une histoire toute simple et charmante. Allez-y. L'histoire se passe en 1942. J'avais fait lire un manuscrit que j'avais écrit à une voisine, qui après l'avoir lu m'a dit « Il faut absolument que vous alliez trouver le docteur Locard, je suis persuadé qu'il vous fera une préface ». Alors plutôt pour avoir la paix que par conviction, j'étais trouvé l'éminent criminologiste. C'était un vendredi matin. Il m'a dit « Laissez-moi votre manuscrit, je le lirai pendant le week-end et venez me voir lundi, je vous dirai si je peux vous faire une préface ». Le lundi, j'y suis retourné et non seulement la réponse était affirmative, mais la préface était faite. Et là, je me vois... C'était un livre que vous aviez écrit sur quel sujet, monsieur, si c'était pas indiscret? L'araignée de l'île, ça s'intitulait. L'araignée de l'île. Oui. C'est un peu fantastique. Je vous en ai d'ailleurs envoyé un exemplaire à un moment donné, Oui. quand il a paru. Pendant la guerre. Excusez-moi. Mais oui, Je vais m'enfermer dans ma bibliothèque. c'est Excusez. avec ça que vous avez calé votre billard. Vous n'allez pas nous le faire cuire. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, alors écoutez, partons sur ce... Partons, continuons. C'est continue. Alors, Je dois ouvrir une parenthèse pour dire que sur 36 livres que j'avais envoyés comme à la presse, il n'y a que 2 personnes qui m'ont répondu, donc Pierre Bellemare. mais, c'est pas le même. Ah ben non, alors je vous ai répondu alors. Oui, vous m'avez répondu. Et bon. Et le rédacteur en chef de l'Humanité, voilà. Et le rédacteur en chef de l'Humanité. Ah bah Nous avons tiens, été 2 à répondre. c'est votre cousin. Moi, qui est le rédacteur en chef de l'Humanité. Sur 36. Monsieur, c'est le seul point commun que nous ayons. Il a pas Bon, Alors donc, en quittant le docteur Locard, je lis la préface qu'il m'avait faite, et c'était une préface très élogieuse, puisqu'il évoquait pendant longtemps Garpeau, et il finissait en disant, n'est-ce pas le plus bel éloge qu'on puisse faire de ce jeune romancier, qu'il évoque le souvenir d'un des plus grands narrateurs de toute la littérature. Là, bien sûr, je ne m'attendais pas à une préface aussi élogieuse. Et quand je suis monté dans le tram pour retourner chez moi, j'étais radieux. Et une dame qui revenait du marché, qui avait des œillets dans son cabas, m'a dit « C'est tellement rare à notre époque de voir des gens qui ont l'air heureux, permettez-moi de mettre un œillet à votre boutonnière. » C'est très joli. L'occupation est certaine importante. Oui, bien sûr. Elle est entière. Oui, non. Ah, si, ben oui, c'est parce que justement... Oui, elle est bizarre. Oui, elle est pas. De l'année 42, faut bien dire, on n'avait pas le sentiment qu'elle allait s'en sortir si facilement que ça, que, en effet, voyant cet homme heureux, bon, cette femme a eu ce geste, je trouve très joli, oui, et je comprends que vous ayez été radieux, car M. Leclerc Et était un grand maintenant, monsieur. je serai encore plus radieux aujourd'hui si vous me permettez de lancer un message. Oui, qu'est-ce que c'est, monsieur? Eh bien, je voudrais dire que je suis un écrivain auto-édité, que mes livres ne sont pas en librairie, mais que si on désire les connaître, on peut m'écrire en envoyant son adresse et son nom sur une enveloppe timbrée de préférence, et j'enverrai aussitôt une notice où je donne la liste des livres que j'ai actuellement à la vente, leur prix, ainsi que des extraits de critiques comparues à leur sujet, et des extraits de lettres de lectrices et de lecteurs. Bien. Eh bien voilà, monsieur. Eh bien c'est très bien. Alors, je vais donner mon adresse. bien sûr. Allez-y. Bah oui, ça. Oui, je peux le donner, c'est Vincent, alors. Prenez des crayons et des papiers. Prenez un crayon et des papiers, bien sûr. Oui. Alors, Pierre Jouvet, Valson, 69 170, Tarare. Voilà. Et je répondrai par retour. Eh bien, merci mille fois, monsieur. Et encore bravo donc pour cette charmante anecdote. En attendant, monsieur, voici les cadeaux du BHV. Vous choisirez entre un mini-four, un percolateur, un désinsectiseur, un robot multisauce, une grillonnade, un rasoir et un papo-cuiseur.
venant des maisons Roventa, Philips, Vivalp et BRC. Nous allons maintenant vous proposer de jouer pour le bidule, monsieur, et pour partir au Cabrousse en Casamance au Sénégal, 8 jours à 2 dans cet Eldorado Jet Tour. Posez des questions, je vous en prie. On sait déjà que ça vaut 190 francs, qu'il y a 2 couleurs, que c'est des genres masculins et que c'est en plastique. Est-ce que c'est un ustensile ménager? Pas du tout.